Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de traitement qu'on doit faire sur les nouveaux coraux qu'on achète. Allez, je vous dis tout de suite juste après le générique. Alors pourquoi traiter les coraux quand on vient de les acheter? Pour éviter d'envoyer des nouveaux parasites dans vos aquariums. Sachez que les aquariums sont des aquariums qui sont clos, et si on introduit un parasite et qui trouve manger dans votre aquarium, il va proliférer et ça va être vite fait la cata. Les parasites, c'est quoi exactement? On peut trouver divers crabes. On peut avoir des crabes qui vont commencer à manger vos coraux. On peut trouver des vers. Il y a des vers de feu, il y a des vers sympas, il y a des vers comme les onis, qui sont aussi des gros vers qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de long, et sans se rendre compte, on peut les introduire si on ne fait pas attention. Il y a aussi des planaires d'accro, des planaires léopards. Il y a aussi des manches de Montipora aussi qu'on peut pas déceler et qu'on a introduit accidentellement. On peut avoir aussi les araignées de Zoanthus aussi, pour les fans de Zoanthus aussi, il faut savoir ça. On peut aussi les introduire sans faire attention. Quand on est fan de Zoanthus, on en ramène de droite à gauche de plusieurs VPC, des diverses formes de Zoanthus. D'autres parasites aussi de coraux, sur les Catalaphidia qu'on peut trouver aussi, sur les Acanthastrea on peut en trouver encore. Alors il y a divers prédateurs qui peuvent venir comme ça dans votre aquarium. Si on ne fait pas attention, si on ne traite pas, voilà, il faut être très attentif à tout ça. Pour vous donner un ordre d'image, c'est juste, voilà, c'est une métaphore un peu bizarre. Je vais vous présenter un peu. Vous avez tous vu le film Alien. Dans le film Alien, il y a un vaisseau spatial, il y a un alien qui rentre, il trouve sa nourriture, les humains, il les mange, il fait des petits, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, il prolifère. Sachez que dans votre système, c'est la même chose. Votre système, il est vierge de parasites. Vous introduisez un parasite, que ce soit du planaire, du nudibranche, de l'araignée, il va trouver à manger derrière et il va proliférer, il va faire des bébés, et ça va être de la catastrophe en vitesse. Alors pour commencer, on va commencer par les planaires d'Acropora. Sachez que vous introduisez 2 individus planaires, alors que les planaires sont hermaphrodites, donc ils vont se sexuer naturellement. Ils font des œufs assez rapidement, donc le temps d'œuf d'incubation c'est 21 jours. 21 jours, sur mes infos, j'avais mis, ils font une vingtaine, entre 20 et 26 grammes, donc ça peut venir assez vite. Donc pour traiter un accro ou des boutures que vous venez d'installer, il faut au minimum faire 3 bains espacés d'une semaine pour irradier la colonie, pour irradier les planaires, la colonie. Et si jamais au bout de la 13e fois vous trouvez encore des planaires, bah, il faudra encore réappliquer encore une série de 3 autres bains les semaines après, mais toujours espacés d'une semaine, et bien gratter les œufs à l'embase des branches de coraux. Les Montipora aussi ont des nudibranches. Les nudibranches c'est pareil aussi, ça fait énormément d'œufs, ça va assez vite, il faut traiter en vitesse, et généralement les Montipora, quand c'est de grande taille, c'est même très embarrassant à traiter parce que il faut des grosses gamelles, et un volume de produits assez important. Mais il existe des solutions aussi naturelles. Il y a des poissons qui les mangent, donc c'est une peste qu'on peut facilement récupérer par rapport aux accros où c'est plus difficile. Alors sur les Euphilia, les Catalaphidia, sur les grands LPS, généralement aussi on trouve aussi des planaires aussi, qui sont blancs, qui sont assez gros et qui se mettent sur les tentacules. Eux aussi sont là pour ils se nourrissent aussi de comment ça s'appelle, de tissus. C'est assez facile à traiter aussi. Des œufs, il faut regarder sur les proches des squelettes nécrosés où on trouve des œufs pour les gratter aussi, pareil. Traiter, ça va assez vite. Les Catalaphidia, j'avais trouvé une espèce de, c'est un parasite aussi. Après, je l'avais trouvé moi juste entre le manteau et le squelette. C'était un crustacé qui mangeait la chair du Catalaphidia. C'est un parasite aussi. Alors, est-ce que les traitements suffiront pour le soigner? Je ne sais pas, mais moi je l'avais enlevé le parasite et le Catalaphidia était revenu. Les Zoanthus aussi ont des parasites. Ce sont des petites araignées qui viennent pondre à l'intérieur du Zoanthus aussi, pareil aussi. C'est à traiter aussi, traiter et retraiter. Au moins 3 ou 4 fois espacé d'une semaine pour vraiment anéantir
ce parasite. Les gopépodes aussi, il y a des gopépodes, il y a 2 espèces de gopépodes aussi pareil, j'en ai jamais eu à traiter dans mes aquariums. Donc méfiez-vous aussi, c'est des petits copépodes, ils sont noirs ou ils sont rouges, ils sont très difficiles à voir, ou avoir des yeux vraiment d'horloger pour les voir. Et eux ils se nourrissent aussi pareil de tissu. Et par contre c'est assez lourd à traiter, donc méfiez-vous aussi de ces infections. Quand vous êtes sûr que vous avez traité et que votre corail n'est pas en forme, méfiez-vous aussi des nécroses que peut apparaître aussi certains coraux. Ou des coraux qui sont pas bien, comment ça s'appelle, déployés, peuvent aussi avoir un parasite. Alors là, on appellera des RTN ou des STN. C'est pas parce qu'ils sont infectés par un parasite qui sont malades, quoi. Mais on peut aussi avoir comment on appelle, une bactérie qui peuvent aussi manger les tissus. Donc il faut traiter aussi ça. Donc il faut se méfier. Et quand un corail est infecté ou qui est mal au point, alors il ne faut pas hésiter non plus à prendre le corail et à l'observer pour voir si vous ne trouvez pas des morsures, des blancheurs, des œufs, ou tout simplement des crabes aussi qui peuvent aussi manger les polypes et qui font des zones aussi de blanchiment. Donc c'est très important de bien observer vos animaux quand vous venez les recevoir. Alors moi ce que je fais généralement, ici ça se passe en dessous, j'ai le bac à bouture et généralement je mets toutes mes pièces devant en observation et regardez tous les jours si je n'ai pas une petite blancheur, si j'ai pas un signe quelconque que le corail est mal au point. La couleur aussi est un point de vue aussi à ne pas négliger, parce que normalement un corail il est coloré. Si un corail il est marron, c'est que c'est pas un bon signe non plus. Les traitements, il y a des traitements efficaces dans le commerce. Alors ici, là je suis sur du dip de chez Fauna Marin. Alors vous prenez une bassine, vous mettez l'eau, remplissez bien l'eau, mettez bien par exemple s'il y a 1 litre à mettre, mettez bien 1 litre d'eau salée à mettre. Mettez la dose du produit qui est indiquée généralement derrière et traitez le corail avec un chronomètre parce qu'il y a un temps aussi de trempage. Une fois que vous avez fini le temps de trempage, prenez l'acropora ou bref le corail et secouez-le efficacement dans le produit, dans la solution. Ça va permettre de décrocher tous les animaux qui vont mourir, parce que même les nudibranches sur les acroporas, ils peuvent être fatigués avec le produit, mais ils ne sont pas encore morts, ils bougent encore. Donc il faut bien secouer l'acropora ou peu importe dans le produit pour bien décrocher tous les parasites. Alors l'idéal c'est d'avoir un bac carré mais pas de grande capacité, un bac à poisson rouge ou un truc à tortue avec une toute petite pompe, pas grand chose, une toute petite pompe. On met le produit, on met les coraux en traitement et avec la pompe ça va souffler sur les coraux et ça va décrocher les parasites tout seul aussi. Ça c'est une solution. Mais moi je le fais pas parce que c'est un peu lourd, il faut mettre un bac, c'est un peu lourd. Donc moi je le fais dans une grosse bassine et je trempe bien tous mes coraux et voilà. Alors ici je voudrais faire un coup de pub pour ce produit là parce que j'ai parlé de parasites. Ça fait quand même 20 ans que je suis dans l'aquariophilie, ça fait 20 ans que je traite mes coraux. Et il y a un produit qui s'appelle le Corallerix aussi, que j'ai du mal à trouver sur le marché, même sur le VPC et chez mon animalier du coin. C'est un bon produit, mais le problème de ce produit-là, c'est qu'il met une grosse patate au coraux. Donc ça veut dire que déjà le corail, il a voyagé pendant 24 heures dans une caisse, il est fatigué, et en plus on va l'agresser avec un produit. Et le Corallerix a tendance à agresser, je trouve, à agresser surtout les acroporas. Et une fois que le traitement a été fait, je trouve qu'il ramasse quand même une bonne pêche au niveau des chairs. Donc ce produit-là, je viens de l'acheter il n'y a pas si longtemps que ça, et il est assez concentré. Pour 1 litre, il faut 0,5 ml de ce produit-là pour traiter, donc on voit qu'il y a quand même, le produit est quand même assez efficace. Et le trempage de 5 minutes. Et sur certains coraux que j'ai vu, il y avait quelques parasites, je les ai trempés, j'ai bien secoué et j'ai fait 3 doses sur le même corail pour voir vraiment si ça agissait. Et la première semaine après le traitement, j'avais plus aucun parasite. La deuxième semaine après le traitement, je n'avais pas aucun parasite. Donc j'attends encore la semaine prochaine pour refaire un autre traitement en cas où il y aura encore du parasite. Mais je trouve que ce produit est quand même génial. Donc c'est de chez Aquaforest, c'est le Deep Protect.
Et je trouve qu'il est vraiment bien. Il n'y a pas d'agression non plus sur le corail, parce que le corail que je viens de traiter, il est là. Bon, je vois que comme il a quand même des couleurs, il a repris tout de suite la pousse, donc je suis assez content de ce produit-là. Celui que je viens de vous montrer, le Dip, c'est un bon produit, mais voilà, ici par exemple, ici pour un litre on met 5 ml, donc ici je vous ai dit avec 1 litre on met 0,5, donc ici on met 5, donc le produit il est un peu moins concentré, et je trouve que voilà, parce que j'avais traité déjà le corail que je vous en parle avec celui-là, et j'avais rien trouvé, et tout de suite avec celui-là c'était beaucoup plus efficace. J'ai réussi à savoir pourquoi il avait un problème de pousse. Voilà, donc j'espère que je vous ai appris des choses. N'hésitez pas à traiter vos coraux dès que vous les recevez, que ce soit du SPS ou du LPS, ça va vous sauver un peu des problèmes pour plus tard. Aussi une chose que j'ai pas non plus appelé, que j'ai pas parlé non plus, c'est de casser les casser les plugs. Ça veut dire de décrocher. Certains coraux sont juste accrochés avec de la colle glue. Il vous suffit de prendre avec une petite pince la base de la branche machin, et de casser, de fractionner le petit plug et de le traiter après le corail. Déjà, ça fera une infection en moins dans votre aquarium, et ce sera aussi plus facile aussi à coller votre coraux dans votre décor. Nous sommes sur la fin de la vidéo. Alors j'espère que je vous ai appris des choses sur le déparasitage des coraux. J'espère que ça va vous servir pour plus tard. N'hésitez pas à me lâcher des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu, des messages, des partages. Je vous dis Kenavo, bye bye, allez, à la prochaine vidéo, bye bye.